Est-ce que vous voulez devenir rentier en, allez, on va dire 5 ans? Aujourd'hui, j'aimerais vous partager à la fois un retour d'expérience, des choses que j'ai fait, et puis aussi des choses que j'ai vues, puisque depuis des années, depuis 2016, j'ai investi, je pense, pas loin de 30 000 € en formation, en mastermind, que ce soit dans le développement personnel, mais là, ce n'est pas le sujet, en investissement immobilier et en investissement financier. Et donc, j'ai côtoyé des beaucoup plus gros investisseurs que moi. Mais entre ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu, c'est aujourd'hui, j'aimerais vous partager on va dire les 5 étapes clés très importantes si vous voulez devenir rentier, disons, en 5 années. Alors bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube Les Corsaires de la Finance. Ici, nous aidons les indépendants, les investisseurs immobiliers, mais aussi les investisseurs financiers, les chefs d'entreprise à améliorer la rentabilité de leur patrimoine financier. C'est l'objectif de la chaîne. Et votre hôte, Jérôme, bienvenue à vous. Merci d'être sur cette vidéo. Alors, à la fin de cette vidéo, vous aurez un pas à pas, vous aurez une méthode simple. Attention, quand je dis simple, ça ne veut pas dire facile, mais ça demande de l'effort. Si vous n'êtes pas prêt à l'effort, allez voir ailleurs. Grosse opportunité à la fin de cette vidéo si vous voulez accélérer dans vos investissements, que ce soit financier ou immobilier. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir, là c'est une offre que je n'ai pas encore partagée sur cette chaîne YouTube. Alors, le sommaire de la vidéo, on va voir les 5 étapes. Donc, je ne vais pas vous les donner maintenant. Donc, le sommaire, il ne sert à rien. Mais ce n'est pas grave. Alors, première étape, désolé, trouver un job. Première étape, il va falloir se créer des revenus. Et quand je dis trouver un job, c'est plutôt trouver un job salarié. Pourquoi? Parce que si vous êtes entrepreneur et que vous êtes en train de développer votre entreprise, ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en plus, les banques ne vont pas vous suivre nécessairement les premières années. Il va falloir des bilans. Donc, je ne dis pas que c'est une solution à éliminer, mais que si vous avez le choix, allez dans du salariat. Alors, je parle particulièrement lorsque vous êtes en France, puisque c'est là où moi j'ai vécu pas mal nombre d'années et où j'ai fait dans l'immobilier presque x2 avec ma résidence principale. Donc, trouver un job, trouver un salaire, trouver un revenu qui va rassurer les banques parce que derrière, vous allez pouvoir utiliser quelque chose d'exceptionnel qui est l'effet de levier de l'emprunt bancaire. Donc, étape numéro 1, trouve un job. On va se tutoyer, hein. On parle d'argent, on se conseille. Donc, ensuite, dépense beaucoup moins que tu ne gagnes. En faisant un effort pendant quelques années, en se logeant de manière très modeste, on arrive, désolé, à dépenser beaucoup moins cher, beaucoup moins que l'on ne gagne. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était simple. Et donc, si tu es toujours en train de te dire, ouais, mais là, moi, j'ai pas envie. Mon abonnement Netflix, d'acheter un nouvel iPhone tous les ans. Jérôme, t'es bien sympa, mais non, je n'ai pas envie de faire un effort. Change, va voir la vidéo suivante, va t'amuser avec les Muppet Show. Maintenant, si tu es sérieux, je suis désolé de te tutoyer, je suis désolé de bouger les gens, mais c'est un moment, faut se dire la vérité, hein. De se payer ça une semaine, 10 jours dans les Grenadines. Là, je suis à Saint-Vincent-les-Grenadines devant la baie de Cumberland sur un magnifique catamaran de 45 pieds. C'est pas en étant un doux rêveur. Ça demande des efforts. Donc, dépense beaucoup moins que tu ne gagnes parce que du coup, tu vas aller pouvoir voir la banque et elle te suivra beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'elle voit que tu sais gérer ton argent et que tu as une capacité de rembourser. Ensuite, étape numéro 3, je vais te parler d'une solution rapide, qui me semble, moi, être la plus rapide. Pour moi, la solution la plus rapide, c'est d'investir dans sa résidence principale, d'acheter un endroit où tu vas loger, mais attention, quelque chose qui est en mauvais état et que tu vas essentiellement retaper toi-même. C'est simple, c'est pas nécessairement facile. Je vais peut-être le répéter un peu, je pense qu'à la fin, il y aura 5% des gens à la fin de cette vidéo. Je verrai dans les statistiques, je vous dirai dans une prochaine vidéo. Achète une résidence principale avec des gros travaux, fais le maximum toi-même, fais appel à des professionnels par rapport à tout ce qui est éventuellement électricité, puisque tu as une décennale et que c'est important pour ne pas avoir d'électricité faite n'importe comment, parce qu'à un moment tu vas le revendre, peut-être au bout d'un an et demi.
À titre d'information, sur ma résidence principale, alors je pense que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais j'ai mis quelques années pour des raisons personnelles, mais j'ai fait pratiquement x2, je crois, en peut-être 4 ans, il me semble, je ne sais même plus. Presque x2. Et après, tu recommences, tu revends, tu n'as pas de fiscalité, tu rachètes un bien à retaper, tu vis réellement dedans. Ne joue pas avec les impôts, tu as une règle fiscale en France qui est une dernière niche. Moi, je ne te conseille pas de jouer avec les impôts et de faire ça tous les 6 mois sans y vivre. À un moment, tu te feras requalifier et du coup, ça va casser ton effet momentum. C'est-à-dire d'aller faire peut-être tous les ans et demi, une opération qui te fait pratiquement x2. Juste une chose, quand tu vas voir la banque et qu'éventuellement, je ne sais pas, tu mets 30 000 € sur la table pour acheter un bien au début qui en vaut 100 ou 150 000 et que tu mets des travaux, peut-être 20 ou 50 000. Allez, on va dire que tu mets 30 000 sur la table et tu as besoin de sortir 200 000 € et que tu vas le revendre, ne serait-ce que 300 000. C'est 100 000 divisé aux 30 000 que tu as investi. C'est-à-dire que tu fais x3 éventuellement en un an. Ce n'est pas le coût de ton opération, parce que l'opération elle a été financée par la banque. C'est ce que toi tu as mis. C'est la rémunération de ton capital qui est important. Tu viens de faire x3, tu as du coup transformé ton 30 000 en 100 000. Tu vas faire l'opération suivante en allant voir la banque en disant j'ai un apport de 100 000 ou éventuellement tu te gardes un peu pour toi. Et donc tu vas pouvoir en prêter beaucoup plus. Tu fais les travaux et tu recommences. Et par contre, là, c'est une solution rapide mais qui ne te génère pas de revenus passifs. Donc maintenant, quatrième étape, c'est d'avoir une solution lente que tu peux faire après la solution rapide ou dès le début. À toi de voir si tu es pressé ou pas. C'est d'acheter de l'immobilier, mais avec des locataires derrière. Pareil, tu achètes un bien à retaper. Après, la stratégie, tu as plein de stratégies possibles, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais que ça peut être la location courte durée, la location moyenne durée, location nue, location meublée, colocation, co-living, qui est une nouvelle mode, enfin une nouvelle tendance en ce moment. Pareil, tu achètes un bien à retaper, tu le loues de manière à avoir un loyer beaucoup plus important que l'ensemble de tes charges, ce qui fait que 6 mois après avoir loué ce premier bien, tu vas retaper à la banque et elle va voir déjà que au niveau de tes revenus, tu es frugal, que sur ton opération immobilière, tu gagnes beaucoup plus que ce que ça ne coûte, donc elle aura tendance à te suivre. Quelques opérations, au bout d'un moment elle s'arrêtera, tu iras voir une autre banque. Donc ça c'est la quatrième opération, solution lente ou solution que tu peux mixer avec la solution rapide pour de temps en temps, si tu fais un achat d'une résidence principale avec plusieurs biens, c'est peut-être pas très logique ce que je suis en train de dire. Bref, tu vas à un moment acheter, pas remettre tapis sur la prochaine opération résidence principale, tu vas garder un petit peu que tu vas investir sur du locatif. Cinquième étape, pour pouvoir vraiment être tranquille, à un moment il va falloir diversifier. Que tu prennes la solution 1 ou la solution 2 ou un mix des deux. Tu commences par éventuellement une façon de faire, donc soit on appelle ça la résidence principale, soit du locatif meublé, du locatif. À un moment tu diversifies et puis aussi tu vas diversifier en sortant de l'immobilier, en mettant par exemple en bourse, en crypto-monnaie. Tu commences par un petit pourcentage et opération après opération, année après année, tu diversifies. Pourquoi ? En fait, c'est pour limiter le risque que si à un moment sur l'immobilier, si tu es 100% sur l'immobilier d'habitation, il peut y avoir une crise, une baisse des loyers, une baisse du prix de revente. Donc si tu fais de l'achat-revente, à un moment tu peux te retrouver sur une opération où tu n'as rien gagné ou éventuellement tu as perdu parce que le marché s'est écroulé. Donc tu répartis ton risque dans l'immobilier sur plusieurs stratégies. Ou alors tu diversifies en ne mettant pas 100% sur l'immobilier. Voilà ce que je voulais te partager. Donc, pour te rappeler, étape numéro 1, va trouver un job qui te permet d'aller séduire une banque, d'être suivi par une banque. Étape numéro 2, dépense beaucoup moins que ce que tu gagnes pour pouvoir à nouveau aussi encore plus intéresser les banques. Étape numéro 3, la version rapide, achat-revente en résidence principale, puisque tu ne payes pas d'impôts, comme tu le sais en France. Étape numéro 4, la solution plus lente, c'est le marché locatif. Et étape numéro 5, la diversification. Je suis en train de regarder mes notes. Ce que je t'avais parlé au début de la vidéo, une opportunité unique. Cette chaîne, elle s'appelle Les Corsaires de la Finance.
Captain Jérôme. Pourquoi Captain Jérôme? Parce que si tu ne le sais pas, j'organise plusieurs fois par an des croisières pour des investisseurs immobiliers, des investisseurs financiers, des chefs d'entreprise, des indépendants, des marchands de biens. Ce que je suis en train de faire là, on est un groupe, il y a un marchand de biens, un chef d'entreprise et un investisseur immobilier qui a aussi un business web. Pourquoi je fais ça? Eh ben, c'est des vacances utiles, c'est-à-dire que ici, sur ce type de croisière, tu vas rencontrer, dès que tu décides de venir nous rejoindre, tu vas rencontrer des gens qui peuvent devenir des partenaires d'affaires, des gens qui peuvent t'inspirer, des mentors, parce qu'ils sont allés beaucoup plus loin que toi. Ils vont te partager des stratégies. Tu peux trouver des fournisseurs, des gens qui vont pouvoir te vendre des services qui vont te permettre d'accélérer ton business, tes investissements, ou tu peux trouver des clients à qui tu pourrais très bien revendre, pourquoi pas un immeuble de rapport ou quoi que ce soit. Donc si ça t'intéresse, en ce moment je suis en train de faire une offre spéciale pour une croisière que j'organise pour le mois de juin 2022, au moment où je tourne la vidéo, en Grèce, une semaine, avec des investisseurs chefs d'entreprise. Donc tu as de liens dans la description. Si ça t'intéresse, tu peux nous retrouver. Tu devras d'abord montrer patte blanche, c'est-à-dire je veux vraiment que ça soit que des investisseurs, que des chefs d'entreprise, avec leurs compagnes ou leurs compagnons. Mais en tout cas, voilà, je sélectionne à l'entrée le public pour que quand tu viennes, tu saches qu'il y aura des gens comme toi et que tu vas pouvoir à la fois passer des super vacances dans un cadre, alors ça sera en Grèce, mais d'ici un an, on va revenir dans les Grenadines ici, il y aura le Var, enfin bref, regarde, clique dans le lien. Donc je parle rarement de cette activité de croisière sur cette chaîne de finance, mais je profite de faire cette vidéo dans ce cadre idyllique. Si ça t'intéresse, si tu as trouvé de la valeur, bien sûr, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Pourquoi pas mettre un commentaire s'il y a des choses qui ne t'ont pas paru simples ou qui n'ont pas été claires de ma part. Je suis humble, je ne dis pas que je suis le meilleur pédagogue et ça m'intéresse d'avoir ton retour. Et si tu as d'autres stratégies, eh ben, partage-les. L'idée ici, ce n'est pas de dire j'ai la vérité, ce que je te disais au début, j'ai fait, j'ai vu et je te partage ce que j'ai vu et ce que j'ai fait. Je ne dis pas que c'est la solution ultime, ça m'intéresse justement cet échange entre nous. Voilà pour ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Et puis moi, je vais aller faire un petit peu de paddle et profiter de ces derniers jours dans les Grenadines. Petit aparté, si tu ne connais pas les Grenadines, c'est au sud de la Martinique, c'est un paradis. Ciao!